Bonjour, c'est Lawson Hervé, énergéticien et psycho-énergéticien pour HCL Bio. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un grand pouvoir que nous avons laissé aux autres. Un grand pouvoir que nous avons depuis que nous savons parler et que nous avons largement oublié d'utiliser depuis. Ce pouvoir tient en 3 lettres. Un petit palindrome français, qui plus est composé de 2 lettres qui se suivent dans l'alphabet. Alors vous connaissez tous ce pouvoir, ce mot, c'est le nom. N-O-N, non. Pourquoi ce mot est-il si puissant? Et pourquoi ne l'utilisons-nous pas? Ce mot nous sert à accepter ou refuser certaines choses. La société nous impose de répondre oui à beaucoup de choses, la bienséance, la gentillesse, etc., etc. Il m'est venu il y a quelques temps, quelques années déjà, une réflexion. Quel est le premier mot que prononce un enfant bien avant papa et maman? Ben, dans la grande majorité des cas, c'est non. Bizarre, hein? Alors c'est le premier nom, le premier mot qu'on prononce, qu'on va dire à tourne-bras pendant les premières années de sa vie, pour s'opposer à un certain nombre de choses, prendre ses marques, créer sa personnalité, et j'en passe. Je pense qu'il y a des spécialistes qui pourront certainement mieux parler que moi du pourquoi du comment. Par contre, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'après, ce mot, on ne l'utilise plus. Ou alors on l'utilise mal, et généralement un peu contre notre volonté. Il est important d'utiliser le mot non. C'est pas une histoire de remettre tout en question, de tout refuser pour le principe, ou même de lutter contre des choses et d'autres. Non, simplement, c'est un mot qui nécessite d'être utilisé pour accepter de refuser certaines choses. On peut l'utiliser de bien des manières, on a pas mal de choix possibles sur ce point de vue-là. Ce qui est évident, c'est qu'il est important de l'utiliser. Ne pas oublier, penser à utiliser ce nom. Primordial, je pense. En tant qu'énergéticien, je ne compte plus le nombre de personnes qui viennent me voir et qui sont sujettes à de réguliers torticolis. Eh bien, en fait, dans la grande majorité des cas, et en tout cas tous les cas, systématiquement tous les cas que j'ai pu voir, les personnes sujettes à torticolis sont des personnes qui refusent de dire non à quelque chose, qui laissent certaines informations se bloquer en eux et les bloquer quelque part. Parce que quand on a un torticolis, on ne peut plus faire ce geste. Et jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai eu des personnes à qui j'ai fait remarquer ça, eh bien quand le torticolis suivant est apparu, et qu'ils ont pris le temps de chercher à quoi ils avaient refusé de dire non, eh bien souvent, c'est dans le quart d'heure que disparaissait ce torticolis. Et au final, ce sont des personnes qui maintenant en font bien moins souvent. Voilà. Donc il y a moyen de gérer ne serait-ce que des petites douleurs avec le non. Et puis c'est une manière aussi de reprendre son pouvoir, de faire vraiment, d'expliquer vraiment certaines choses. On parle beaucoup en ce moment des problèmes de consentement. On oublie de demander aux gens, aux enfants même, hein, s'ils sont consentants pour la bise, pour serrer la main, pour plein de choses. Ce qui est encore pire vu la situation qui se produit actuellement avec le confinement. Eh bien, dire non, c'est faire un choix, c'est assumer ce choix,
c'est prendre une décision et demander à l'autre d'accepter cette décision. Alors oui, ça demande aussi d'accepter. Ce nom peut être utilisé pour de très nombreuses situations et va également avoir la possibilité de nous sortir de nombreuses situations, que ce soit dans le secteur privé, public, au travail, à la maison, avec les amis, avec les personnes qu'on aime, avec le gouvernement, avec tout un tas de choses. Il faut savoir aussi parfois dire non. Alors bien entendu, quand on dit non, il faut aussi assumer ce choix. Mais quand on voit le nombre de fois où on n'assume pas le fait d'avoir dit oui, ne serait-ce pas plus simple parfois d'assumer de dire non? Je vous laisse avec cette petite réflexion et je serais ravi d'en discuter avec celles et ceux qui en auraient envie. Voilà, c'est une petite réflexion personnelle, un petit constat également, et j'espère que ça pourrait être utile à certains d'entre vous. Les mots ayant leur propre énergie, le mot non a une énergie particulière. Je vais finir sur un petit détail. Je parle beaucoup de pensées positives, et je vais peut-être en surprendre certains, et vous laisser sur cette interrogation. Avant de pouvoir vraiment assumer la pensée positive, il faut réapprendre à dire non. Voilà, je vous laisse. Si vous avez apprécié, vous savez quoi faire. Et puis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.